Le message de cet épisode va peut-être être assez inconfortable à entendre. Et pour autant, il est essentiel. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent être à fond dans leur business. Mais la réalité, c'est qu'elles ne le sont pas. Alors oui, elles travaillent beaucoup, elles s'agitent, elles font plein de choses. Mais quand tu regardes en vérité, il y a de la retenue. Il y a une porte de sortie. Et ça crée un plafond invisible. Dans cet épisode, je vais te montrer à quoi ça ressemble de vraiment s'engager. Et pourquoi ce profond engagement, il fait vraiment la différence entre un business qui stagne et un business qui décolle franchement. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Il y a une caractéristique commune que j'observe chez les entrepreneurs qui ont du succès. Alors bien sûr, on pourrait dresser toute une liste de caractéristiques. Dans cette liste, il y aurait la persévérance, il y aurait la discipline, il y aurait l'état d'esprit, la capacité à rebondir. On parlerait aussi de stratégie, de marketing, de réseau, de visibilité. Ce sont des variables visibles. Et tu le sais, derrière ces variables visibles, il y a de l'invisible, il y a une posture intérieure, il y a une manière d'être au monde. Et cette manière d'être au monde, elle joue un rôle fondamental dans ton succès. C'est cette manière d'être au monde qui va réduire un écart. Je veux te parler là de cet écart, ce grand écart. Et c'est peut-être pas l'écart auquel tu t'attends. Je ne vais pas te parler là vraiment de l'écart entre là où tu es et là où tu veux être. Ça, c'est évident. Je veux te parler de l'écart entre ce que tu sais être réellement capable de créer et ce que ton business model actuel te permet de créer. Cet écart dont je te parle, il se manifeste de différentes façons. Pour certaines femmes, c'est dans le positionnement. Tu sais faire beaucoup de choses, tu as des talents, tu as une expertise, tu fais tout ça très bien, mais tu n'as pas choisi un angle précis et fort. Il y a cette peur qu'en te spécialisant, tu vas perdre des clients. Alors, ça donne un message large, un peu fade, un peu palo. Et c'est pas ce qui va convertir au niveau premium auquel tu as envie vraiment d'évoluer. Pour d'autres femmes, ça se joue dans le prix et cette notion de valeur perçue. Tu sais que tu as une expertise, tu as des clients qui ont des résultats. Mais entre le fait de connaître ta valeur, la valeur de ce que tu offres, et le fait d'assumer des prix qui reflètent vraiment ça, il y a un fossé. Et je vois tellement de femmes qui hésitent sur leur prix, qui font des exceptions, des remises, qui n'assument pas ce prix qui les honore vraiment. Cet écart, il se traduit aussi souvent dans le modèle de business lui-même. Tu vas opérer encore en mode artisanal. Tu fais tout, tu es partout, et entre les clients, l'admin, le suivi, la communication, la création, la vente, etc., si tu n'as pas de structure, pas de système, rien pour protéger ton énergie, évidemment que tu es épuisé. C'est un vrai plafond. Et puis bien sûr, pour presque toutes les femmes avec lesquelles je travaille, il y a les enjeux autour de la visibilité, la communication. Et on ne parle pas juste d'être visible,
Tu veux être mémorable. Pas n'importe comment. À ta façon, sans te dénaturer. Et ça te pose des défis. Comment simplifier sans appauvrir? Comment être percutante sans choquer? Comment vendre sans trahir toute ta profondeur? Ils sont là les vrais enjeux. Et les femmes qui vont changer de niveau, elles ont compris que c'est pas en travaillant plus dur que ça se joue. C'est en allant clarifier leur positionnement, en assumant leur prix, en construisant un modèle qui les sert vraiment, en communiquant d'une manière qui allie une vraie puissance et cette authenticité qui leur est si chère. Et là, cet écart dont je te parlais, il se referme. C'est un soulagement. C'est une récupération d'énergie. Et c'est exactement ce que le Mastermind Paradoxe est là pour t'aider à faire. C'est un espace où avec chacune de mes clientes, on va lire les angles morts avec précision. On va aller reconfigurer ton positionnement, ton message, restructurer ton échelle d'offre, ton modèle. Aller amplifier ton excellence dans la vente, c'est incontournable. Et ça, on le fait ensemble avec des femmes hors des normes. Des femmes qui comprennent la complexité, l'intensité, les vrais enjeux de la croissance, qui veulent des discussions de haut niveau. Si tu te reconnais, jusqu'au 13 mars, il y a une offre exceptionnelle pour rejoindre le Mastermind Paradoxe. Les portes seront ouvertes ensuite. Je ne vais pas faire de fausses pressions, mais là, il y a vraiment une offre très spéciale. Je t'invite à aller la découvrir. Et aussi, c'est la dernière opportunité pour rejoindre Paradoxe au montant d'investissement actuel. D'ici le mois de mai, l'offre va évoluer et le prix va s'élever aussi. Donc si tu ressens l'appel maintenant, va découvrir la page. Le lien est dans les notes du podcast. Tu la trouves aussi sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Regarde en détail la puissance du processus, la richesse des modalités. Et si tu sens que c'est au moment, pose ta candidature. Maintenant, allons dans le vif de cet épisode. Et je veux t'offrir 2 perspectives sur ce que font celles qui réussissent, celles que tu admires peut-être, et qui fait une vraie différence. Je parle là de ces femmes qui ont du succès plus rapidement, sans doute, plus amplement, sûrement, que les autres. Ces femmes-là, elles se distinguent. Elles se distinguent par une attitude, par une capacité à prendre des décisions, par un engagement. Cette attitude dont je te parle, cet engagement dont je te parle, c'est ce qui dit « j'y vais vraiment ». J'y vais vraiment, à fond, je m'engage totalement. Ces femmes-là, elles arrêtent de se protéger, elles arrêtent de s'économiser. Elles se disent pas « je vais essayer, je vais tester et on va voir ». Elles gardent rien sous la pédale. Je ne connais aucune entrepreneur qui ait eu un grand succès en étant dans la retenue. Imagine une athlète au départ d'une course, un 100 mètres. Elle n'est pas en train de se dire « bon, je vais donner 70% et on va voir comment ça se passe ». Non, elle est sur la ligne de départ, dans les starting blocks, prête à donner son 100%, son 110%, son 150%, dans chaque foulée. Pas juste au début, pas juste à la fin, dans chaque foulée. Les entrepreneurs qui réussissent, elles ont exactement cette même relation à l'engagement. Et ça change tout. Non seulement dans l'expérience, mais aussi dans les résultats. Hier, j'étais en coaching Sacrébise, comme chaque semaine. Une des clientes amenait des questions sur son marketing, pour voir quel va être le meilleur plan marketing pour aller toucher ses prochains clients. Donc, on commence à explorer ensemble, et là, elle me dit qu'elle a commencé à envisager 2 ou 3 actions, et je l'entends dire « ça va être épuisant ». Et elle rajoute une phrase, et la phrase d'après,
je vais vraiment être épuisée. Imagine dans quelle attitude tu t'engages dans ton marketing quand tu te dis à l'avance que ça va être épuisant. Elle n'est pas du tout épuisée aujourd'hui. On a exploré ça, absolument pas. Elle est très bien, très heureuse, mais elle projette déjà qu'elle va être épuisée quand elle va s'engager vraiment dans l'action. Quelle réaction ça va créer? Évidemment, elle va se retenir, elle va se protéger, elle va se retirer du jeu. Personne ne veut aller à l'épuisement. Pourquoi choisir de croire que tu vas être épuisé? Cette pensée, c'est un choix. Et il y a un autre choix qui est possible, et c'est ce qu'on a vu ensemble avec cette cliente hier. Pourquoi ne pas choisir de croire? Je vais être énergisée. Ça va me faire du bien. Ça va être joyeux. Je vais être fière. C'est tout aussi disponible, ces pensées-là. Ce qui est intéressant, c'est que quelques jours plus tôt, dans le Mastermind Paradoxe, une autre femme partageait, elle était en plein dans un lancement, une personne proche est décédée brutalement. Donc, je l'ai accompagnée pour décider si elle voulait poursuivre son lancement ou le faire différemment ou le reporter. Il y avait plusieurs options à sa disposition. Elle a choisi de poursuivre son lancement avec quelques ajustements, bien entendu. Et ce qu'elle a partagé après, j'ai trouvé ça magnifique. Elle a dit, je n'avais jamais réalisé à quel point, dans les épreuves de la vie, mon business est source de régénération, source de ressourcement. Mon business me fait du bien. Elle a continué à y aller à fond. Elle ne s'est pas mise en repli. Et elle a joui de cette expérience que son business est là pour la soutenir. Je vois tellement d'entrepreneurs qui considèrent que leur business leur prend. Et si ton business te donnait, pas seulement des clients et de l'argent, il te donne tellement d'autres choses. C'est pour ça que je veux te montrer ce que c'est que d'y aller vraiment, à fond, de t'engager totalement. Ce que tout donner veut dire. Parce que comprendre ça, c'est essentiel. En janvier, j'ai proposé de rejoindre une offre très très spéciale qui s'appelait l'expérience exclusive. J'ai invité celles qui ont rejoint cette offre à vivre 3 semaines à mes côtés, dans mes coulisses. Je préparais un grand lancement et pendant 3 semaines, tous les jours, j'ai partagé en live, en direct, mes décisions, mes ajustements stratégiques, mes pensées, mes hésitations, mes doutes, mes célébrations. Comment j'agis, comment j'œuvre, comment je m'organise, toutes les coulisses d'un grand lancement. J'ai eu des feedbacks extraordinaires de cette expérience unique. Il est ressorti beaucoup de choses qui ont touché les membres de l'expérience exclusive, et parmi ce qui est ressorti, il y a une chose intéressante. On m'a dit « Waouh !» En t'observant, Anne-Valérie, j'ai vraiment compris ce que ça veut dire de s'engager pleinement. J'ai enfin compris ce que ça veut dire d'être à fond. Et plusieurs femmes m'ont offert ce feedback, me disant qu'elles n'avaient pas vraiment réalisé avant ce que ça voulait dire, que je leur ai montré quotidiennement pendant 3 semaines comment je vis ça, comment je l'incarne, comment je vends, comment je propose, comment j'invite, dans quelle énergie, comment je remonte mon énergie quand elle est retombée, comment je surmonte les obstacles. Et voir quelqu'un le vivre, c'est tellement différent de lire quelqu'un en parler. Et ça a été transformateur. En coaching, notamment dans Sacré Bise, j'entends parfois « J'étais à fond dans cette opération de vente, mais j'ai pas eu les résultats. J'ai tout donné, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. » Et là, on va voir. On va décortiquer avec précision
C'est quoi vraiment à fond pour toi? C'est quoi vraiment tout donner pour toi? Chacune a sa propre définition, basée sur sa propre expérience. C'est sûr que mon à fond n'est sûrement pas le tien. Ce que je t'invite à voir dès maintenant, c'est que dans 99% des cas, quand tu crois être à fond, tu n'y es pas. C'est comme le volume d'une musique. C'est rare qu'on mette le volume à fond, à fond, à fond, avec la molette. Si c'est un volume avec une molette, il n'y en a plus beaucoup maintenant. On a toujours du potentiel de monter le son. Il est où ton potentiel de monter le son? Alors oui, chacune a son étalon. Est-ce qu'on est capable de voir en vérité? Est-ce que je suis à 100%, 80, 50, 20? Parce que quand tu donnes vraiment tout, tu n'as plus rien à donner. Est-ce qu'on y est vraiment souvent dans cet état-là? Où on lâche tous les fauves, où il n'y a plus un seul fauve qui est encore dans la cage en train de rugir. Et tu vois là où ça pêche souvent, c'est d'abord dans cette honnêteté, ce regard honnête sur toi-même. Comment est-ce que tu évalues vraiment si tu as appuyé sur la pédale à fond ou si tu en as gardé un petit peu sous la pédale au cas où? Et ton cerveau, s'il est comme le mien, il est très talentueux pour te raconter plein d'histoires pour justifier le fait qu'on ferait mieux d'en garder sous la pédale. On ne sait jamais, au cas où. Aussi, c'est important de voir qu'il y a la version de toi aujourd'hui qui a une perception de ce que ça veut dire tout donner. Et il y a cette autre version de toi dans le futur, celle qui génère 500 000, 1 million, au-delà, qui a évidemment une plus grande capacité de penser, d'agir, de vivre avec ses émotions, de traverser les obstacles. Et cette version-là, son à fond, sera très au-delà de ton à fond d'aujourd'hui. Et ce niveau de ta version du futur, tu peux l'amener dans ton présent. C'est pour ça que cette exploration, je la trouve passionnante. Quand tu réalises que, bah oui, si tu es honnête, tu manques un peu de lucidité. Et c'est extrêmement positif, enthousiasmant, de te dire, oui, je peux monter encore l'intensité. Et je ne te parle pas là d'aller te brûler, te cramer, c'est pas ça. Monter l'intensité parce que tu en as de l'intensité en toi. Et c'est joyeux. Ça suscite de la fierté. Il ne s'agit pas de s'épuiser. Il s'agit de s'engager pleinement dans ce qui compte vraiment. Et cette notion de ce qui compte vraiment, elle est importante. Je veux maintenant t'offrir deux perspectives fondamentales qui vont vraiment t'éclairer sur ce que tu vas pouvoir commencer à changer pour monter le son, monter le ton, monter l'intensité de ton engagement. Voici cette première perspective. Être à fond, c'est considérer les idées que tu as avec sérieux, leur accorder ton attention et aussi, très important, bien sûr, les filtrer. Les filtrer selon la valeur qu'elles vont créer et selon leur alignement avec ton objectif. Quand tu as une idée vraiment alignée avec ton objectif, donc pas une distraction, pas de la procrastination active, pas un objet brillant, alors tu vas passer à l'action. Sans attendre d'avoir la certitude que c'est une bonne idée, que c'est la bonne idée. Tu ne sauras jamais. Je vois beaucoup de femmes, notamment des clients de Sacribise, qui viennent en coaching me demander est-ce que c'est la bonne idée? Alors, bien sûr, je peux les aider à discerner. J'ai expérimenté tellement d'idées au cours de mes 16 années d'entrepreneuriat que je sais, pour beaucoup d'idées, où ça peut mener, quels sont les risques, quels sont les avantages, on évalue ensemble. Mais la vérité, c'est que tu ne sauras qu'en mettant en œuvre. Aucune grande idée n'arrive jamais avec une garantie que c'est la meilleure idée. Jamais. Donc tu vas passer par le filtre, est-ce que c'est aligné avec mon objectif? Et est-ce que c'est la meilleure allocation de mes ressources aujourd'hui?
Est-ce que c'est la meilleure allocation de mon temps, de mon argent, de mon énergie aujourd'hui pour aller là où je veux aller? Si tu penses par exemple, tu es plutôt débutante et tu veux organiser une grande conférence dans une salle luxueuse, dans un hôtel de luxe qui nécessite de laisser des arts pour un montant très élevé et que tu n'as pas du tout l'audience, la communauté pour remplir cette salle et que ça va te nécessiter des mois et des mois de communication, est-ce la meilleure allocation de tes ressources? On peut le questionner. Bien sûr, ça va dépendre de ton stade, de ta maturité dans ton business, de ton appétence au risque, de ta capacité à prendre des risques financiers. Mais je vois trop d'idées qui sont laissées sur le bord du chemin parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne idée. Alors commence par les idées qui te coûtent pas beaucoup d'argent, qui ne te coûtent que de l'effort, parce qu'une vraie idée fertile, elle va toujours coûter de l'effort. Et l'effort, je vais te dire une chose, c'est la monnaie la plus accessible pour développer un business. Or, j'en vois tellement qui veulent fuir l'effort. L'effort, il est fécond. L'effort, il est fertile. Apprends à aimer l'effort. Quand je repense à cette idée de l'expérience exclusive que j'avais eue début décembre, cette idée m'a traversée et tu sais, c'est comme cette idée qui te fait un « Waouh ! Ah ouais, j'aime ça, ça m'inspire, ça allume quelque chose. » Et puis viennent les pensées. Ça va être beaucoup de travail. En l'occurrence, pour moi, avec l'expérience exclusive, qui n'avait pas encore son nom, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit « Ah, ça va être beaucoup de risques, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas si ça va plaire, je ne sais pas si ça va servir. Est-ce que je vais tenir 3 semaines à vraiment dévoiler avec tellement de vulnérabilité tout ce que je vis et ce que je traverse et je ne sais pas ce que la vie va m'amener et est-ce que ça ne va pas effriter mon autorité de me montrer par moments dans des formes de fragilité? Tu vois alors tous les risques. Et en même temps, il y avait l'excitation et il y avait l'alignement. Donc, je n'ai pas laissé ces pensées autour du risque et de l'effort me dissuader. J'ai décidé d'y aller. Et tout de suite. Et ça, c'est un secret. Quand une idée te fait vibrer, ne la laisse pas de côté. Mets-la en œuvre tout de suite. Mais pas juste pour tester. Vraiment à fond. Ça m'arrangeait pas de commencer le 1er janvier. Je préférais avoir un début d'année tout doux, savourer le 1er janvier. C'était hyper exigeant de tout partager pendant 3 semaines. Ça me demandait beaucoup d'énergie. Et c'est précisément cette intensité-là qui a créé la puissance de l'expérience. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est que je me suis interdit de décider à l'avance que je n'aurais pas l'énergie, que ça allait me fatiguer. J'ai dit oui à l'idée, j'ai dit oui à l'engagement. J'ai dit oui à tout donner. J'ai dit oui à assumer et assurer. Parce qu'il y a l'idée et ensuite, tu as généré du désir pour continuer à aimer et nourrir l'idée. Et c'est là qu'il y en a beaucoup qui flanchent. Tu as à apprendre à te prendre au sérieux. Apprendre à y aller à fond. Apprendre à cesser d'attendre la bonne idée. L'attente de la bonne idée, elle fige la créativité de tellement d'entrepreneurs. Il n'y a aucune bonne idée en soi. Il y a l'idée que tu vas rendre bonne en y allant à fond. Et dans ce processus, tu développes ta confiance. Dans ce processus, tu développes ta confiance en ta capacité à générer des idées, à leur donner vie, à t'engager pour elles, à aller jusqu'au bout. Il y a 3 ou 4 ans maintenant, j'ai décidé que j'allais apprendre vraiment à faire des réels et des réels pros. Je me suis donné le challenge pendant 3 mois
de créer un réel pro tous les jours, y compris le week-end. Pendant 3 mois, je n'ai pas sauté un seul jour. Et je ne te parle pas d'un petit réel enregistré comme ça, avec un montage, avec une trame narrative, avec du travail dessus. Pendant 3 mois, je voulais apprendre, je voulais expérimenter. C'est ça, y aller à fond. Ce podcast-là que tu écoutes, ça fait plus de 3 ans et demi qu'il existe. Quand je l'ai créé, je me suis dit, chaque jeudi, j'offrirai un épisode. Je n'y ai jamais, jamais dérogé. C'est ça, y aller à fond. C'est tenir tes engagements. Ça crée ta confiance. Ta confiance que tu assureras quoi qu'il advienne. La confiance, elle se crée dans l'action. Elle se crée dans les promesses que tu te fais, que tu fais et que tu tiens. Donc tu l'as compris, tu as à arrêter de te dissuader. Et tu as à te convaincre et désirer. Maintenant, voici la seconde perspective que je veux t'offrir. Y aller pleinement, être à fond, c'est aussi une question d'investissement. Quand je parle d'investissement, je parle d'investissement de tout type de ressources. Être investi financièrement, en temps, en énergie. Je suis toujours étonnée quand je fais des lancements de Sacré-Bise d'entendre des femmes entrepreneurs demander combien de temps ça va me prendre. Ou il y a une autre question qui me laisse un peu perplexe, c'est je suis déjà dans un autre programme, alors je crois que je vais attendre de l'avoir terminé et ensuite je verrai. D'ailleurs, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Je ne raisonne jamais comme ça. Jamais je ne me suis demandé combien de temps ça va me prendre. Jamais je me suis dit, oh, je suis dans un autre programme, donc il faut que j'attende. J'ai très envie, mais je vais attendre parce que je veux faire une chose à la fois. Quand tu désires, quand c'est une priorité, tu ne considères pas que ça te prend du temps, parce que tu donnes du temps, parce que c'est une évidence. Parce que sinon, quoi d'autre? Si tu as un enfant, j'imagine que tu ne te dis pas oh, ça me prend du temps d'élever mon enfant. Oh là là, j'ai 2, 3 enfants, qu'est-ce que ça me prend du temps? Alors peut-être que tu vas te le dire dans des moments vraiment de colère, d'agacement, d'épuisement. Mais c'est pas ce que tu te dis au quotidien. Pourquoi est-ce que tu te dirais ça sur ton business? Si c'est vraiment important pour toi, si c'est ta mission, ton appel, ta vie. On me dit parfois que je suis obsessionnelle. Oui, je le suis. Je vibre, je vis, j'aime tellement cette relation, ces relations, avec mon business, avec mes offres, avec mes clientes, avec ma communauté. Ça m'anime. Alors oui, ça nécessite d'y aller à fond et de devenir plus efficiente et d'augmenter tes capacités, d'augmenter le curseur du son et du ton. Quand je reviens sur ces 2 questions-là que j'évoquais sur combien de temps ça va me prendre, je suis déjà dans un autre programme, donc je vais attendre. Bien sûr, je vois, c'est des protections. Des protections qui disent oh, je veux pas me brûler, je veux prendre mon temps, j'ai besoin d'intégrer. Et ça devient une identité. Moi, je suis une femme qui a besoin de prendre son temps. Moi, je suis celle qui fait les choses en mode séquentiel. Pourquoi choisir de croire ça si ça ne te sert pas? Depuis 10 ans, une bonne dizaine d'années, je suis en permanence dans plusieurs programmes. Des programmes de formation pour toujours élever mes compétences, des programmes d'accompagnement, de mentorat, des masterminds, plusieurs en même temps, toujours. J'adore ça. À aucun moment je considère que c'est trop, que ça me prend, que ça se télescope. Non, ça se nourrit, ça se complémente, ça me nourrit. C'est pour ça que je te dis que s'engager à fond, c'est être investi. Financièrement, en temps, en énergie, en risque émotionnel, oui. Parce que chaque investissement dans toutes ces formes de ressources que tu fais, c'est quelque part une déclaration que tu fais. Une déclaration où tu dis « je me prends au sérieux ». Je prends mes rêves au sérieux.
et je ne laisse personne d'autre décider à ma place. Quand j'ai lancé le Mastermind Paradoxe en octobre dernier, j'ai plusieurs clientes qui étaient rentrées dans Sacribise juste en septembre, le mois d'avant, et qui ont directement fait le saut dans Paradoxe. Elles se sont pas dit « Bon, je vais attendre d'avoir fini les 6 mois de Sacribise pour ensuite rejoindre Paradoxe. » Non, elles étaient prêtes, elles avaient envie. Elles voulaient s'offrir ça, elles savaient que c'était le moment. C'était leur année. Pourquoi attendre? Alors oui, peut-être que tu te dis « C'est une question d'argent, les finances sont tendues. » Moi aussi, à mes débuts, j'ai dû trouver chaque euro. Et j'ai eu une chance. J'ai toujours eu une perception de l'investissement comme quelque chose de normal, de nécessaire. J'ai toujours eu une vision du business où c'est normal d'investir. Alors peut-être que c'est parce que j'avais travaillé pendant... peut-être que c'est lié à mon passé dans la banque, où j'ai travaillé sur beaucoup de gros dossiers de financement, de projets, etc. Et pour moi, il n'y a aucun projet, aucune entreprise qui ne nécessite pas d'investissement. C'est ancré en moi. Ma première entreprise a nécessité de très gros investissements. Ce qui est anormal aujourd'hui, et pourtant c'est normalisé, c'est l'idée qu'on investit zéro, on ouvre un compte Instagram ou un compte LinkedIn et on espère que l'argent coule à flot parce qu'on fait quelques posts sans dépenser un euro. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça le business. Le business, c'est investir plein de formes de ressources pour créer un retour sur certains investissements. J'en vois trop qui ne veulent rien investir, d'aucune ressource, juste un petit peu, et qui espèrent le retour sur investissement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors oui, j'en vois trop qui se retiennent en se disant « je ne veux pas trop donner, je ne veux pas trop investir de temps, je veux protéger mon énergie, je veux économiser mon argent. Je voudrais au moins savoir quand ça va payer. » Et puis il y a aussi toutes celles qui ont fait des choses dans le passé et ça n'a pas marché et elles en ont conclu que ça ne marcherait pas. Si tu as investi, que tu n'as pas créé le résultat, si ça n'a pas marché pour toi à ce moment-là, pourquoi? Ça, c'est un travail qu'on fait régulièrement en coaching. Aller chercher la vérité de pourquoi. Partant de cette vérité-là, tu peux reconstruire d'une manière radicalement différente. Et peut-être que tu n'étais pas vraiment à fond. Et quand tu as évalué avec honnêteté ton degré d'engagement, tout redevient possible. Alors oui, s'engager vraiment, pleinement, et tenir cet engagement sur la durée, c'est difficile quand tu es seul. Il y a tellement de choses qui vont te dire « Retiens-toi, protège-toi, attends, t'es trop ambitieuse, tu donnes trop, tu vas te brûler, tu vas te cramer. » C'est très difficile dans un environnement qui ne voit pas la valeur de l'action massive. Ça va activer les peurs, les protections, etc. Tu as absolument à te placer dans un environnement qui va valoriser, qui va soutenir, qui va amplifier. Et c'est exactement ce qu'on active dans le Mastermind Paradoxe. C'est un écrin pour t'aider à monter ton son, à monter ton ton, à créer tes clients, l'argent, massivement. Si c'est ton moment, pose ta candidature maintenant. Tu pourras bénéficier de l'offre exceptionnelle qui est en jeu maintenant jusqu'au 13 mars et bénéficier aussi du niveau d'investissement qui est actuel et qui va changer d'ici le mois de mai avec l'évolution de l'offre. Je serais ravie d'étudier ta candidature, t'accueillir dans cet espace extraordinaire avec des femmes fabuleuses, hors des normes, qui créent leur succès hors des normes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi délicieux, savoureux et puissant du podcast Entreprendre hors des normes.